cette victoire claire, nette et précise de Manchester City face à Arsenal, 4-1. Il n'y a pas eu de match. Une équipe de City absolument magnifique, qui est revenu à 2 points, mais avec 2 matchs de moins d'Arsenal, et qui s'envole vers un possible triplé, puisque Manchester City est donc 2e de Premier League. Il y a encore cette finale de Cup à disputer face à Manchester United, et cette demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. La première question qui me vient en tête, Maxime, est-ce que tu vois Manchester City faire le triplé ? Alors, je peux l'imaginer, ce que je le vois, ça me paraît tôt, parce que, évidemment, elle est un petit poncif pour démarrer, tout va très vite dans le football, et la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Voilà. Ouais. En gros, le championnat d'Angleterre, il est à peu près dans la poche, puisqu'il y a 2 points de retard, mais comme tu l'as dit, 2 matchs de retard par rapport à Arsenal, ouais. et un calendrier qui est globalement plus facile. Donc après le titre de champion d'Angleterre, encore une fois, il sera dans la poche de Manchester City. Et on sait que pour Guardiola, ça compte cet accomplissement-là, parce qu'il le dit à chaque fois, la Ligue des Champions, ce n'est pas ça. Mais il a tendance à dire, bon, il y a une part de hasard et de détail. Ça l'arrange bien de dire ça, mais c'est vrai que sur la régularité et de gagner quand même le championnat d'Angleterre aussi souvent, voilà, vu la qualité du championnat, ça dit quelque chose. Ouais. La Cup, alors ça c'est particulier parce que c'est face à Manchester United, qui est évidemment la seule équipe anglaise à avoir réussi le triplé en 1999. Sur le papier, ça peut passer aussi. Évidemment, c'est dans longtemps parce que c'est le 3 juin et le 3 juin, ce sera aussi une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. Alors, parfois, ça trotte dans les têtes, ces choses-là. Si City est en finale de la Ligue des Champions. Mais pour que City soit en finale de la Ligue des Champions, il faut évidemment battre le Real Madrid. Je rappelle toujours le truc le plus dingue l'année dernière sur cette demi-finale face au Real. Entre la 2e et la 91e minute, 2e du match aller, 91e minute du match retour, City était qualifié. Ouais. Et ils se sont fait éliminer. Donc on connaît le Real, on sait ce que c'est, et ils ne vont sûrement pas le prendre de haut. Mais oui, sur le papier, il n'y a pas de raison de penser que City ne peut pas faire le triplé, même si, encore une fois, si une seule équipe l'a réussi, qui s'appelle Manchester United, il y a plus de 20 ans, c'est pas un hasard. Voilà. C'est que c'est très, très, très compliqué malgré les apparences. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment la version ultime du City de Guardiola. Alors, on a beaucoup parlé d'Erling Haaland, et évidemment, il offre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on a vu mercredi un peu des longs ballons expédiés de l'arrière, ce qui ressemblait pas forcément au style Guardiola, mais qui était ultra efficace parce que Haaland au duel a fait vivre un calvaire à Rob Holding. Donc, il y a une variété tactique qui est un petit peu nouvelle. Et surtout, cette équipe de Guardiola, avant, elle avait décidé de priver l'adversaire du ballon pour mieux défendre. Là, maintenant, même sans le ballon, elle est franchement très, très compliquée à manœuvrer. Et pour moi, c'est la grande nouveauté de cette équipe de City, c'est que derrière, il y a un sentiment de surpuissance que je n'ai pas le souvenir avoir vu souvent avec les équipes de Guardiola quand elles n'avaient pas le ballon. Donc, moi aussi, je suis plutôt... Si je devais faire un pronostic maintenant, je dirais que oui. Après, on sait qu'il faut se rappeler que la saison passée, Liverpool était en route vers un possible quadruplé qui finalement n'est pas arrivé. Donc les triplés, c'est jamais anodin, c'est jamais facile à réussir, même si cette équipe gagne tout. Moi, je trouve malgré tout que ça dit quelque chose sur Pep Guardiola. Et je suis très content au fond parce qu'on lui a souvent accolé cette équipe cette étiquette de... pas de loser, mais un petit peu de gars qui ne pouvaient pas gagner sans Lionel Messi. Ce qu'il fait depuis de très très nombreuses années au plus haut niveau, c'est quand même assez remarquable. Moi, l'étiquette que j'aurais du mal à lui décoller, c'est est-ce qu'il peut gagner sans autant d'argent ? Ça, j'ai toujours un doute. Mais ce que j'aime maintenant, moi, je ne suis pas très fan des dogmatiques, mais finalement, Guardiola est plus que ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Pendant longtemps, il a, détesté les avant-centres. Globalement, oui, c'était pas sa tasse de thé. S'il pouvait s'en passer, ça lui allait très bien. Et bien là, peut-être que son accomplissement définitif, il va l'avoir grâce à un avant-centre, un vrai, voilà. Et justement, ce que tu dis, ce qui s'est passé mercredi, c'est-à-dire comme à l'aller, City décide de s'adapter et de lâcher le ballon. Ça, c'est pas un dogmatique, parce qu'un dogmatique dirait non, je vais mourir avec mes idées, c'est-à-dire qu'on va avoir le ballon, on va faire ce qu'il faut. Et justement, le monde à l'envers, comme on l'a vu avec Haaland qui sert de Bruyne, après des longs ballons souvent, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une adaptation permanente, c'est des joueurs qui sont intelligents, un coach qui l'est encore plus, et tout un ensemble qui est bâti autour de ça. C'est-à-dire, on va pas en revenir à parler du Paris Saint-Germain, c'est pas le sujet, mais quand on voit ce que fait City à moyen à peu près équivalent,
Et ce que fait le PSG, on se dit mais que voilà, on on voit très bien ce qui manque, voilà. Et c'est vrai que c'est formidable de voir cette équipe qui réussit ça. Parce qu'on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai une réticence avec les clubs hyper puissants, voilà, comme ça. Il n'empêche que vous prenez du bon temps à les voir jouer au football, voilà. Et en plus, il y a moins ce côté dogmatique, donc adaptation. On peut se dire à chaque fois, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va faire de différent? Et quand je vois parfois qu'on arrive à se plaindre du fait que Haaland touche 12 ballons, 13 ballons. Ah oui, mais sauf qu'il a mis 33 buts en championnat d'Angleterre. Moi, je veux bien d'un gars qui touche aussi peu de ballons. Voilà, c'est son arme ultime. On le pressentait, mais c'est peut-être en train d'arriver que là, ils ont vraiment l'arme ultime avec un milieu de terrain qui est fantastique et aussi incarné par De Bruyne. Et évidemment, cette espèce de cyborg qui écrase tout sur son chemin en attaque. Et c'est Jamie Carragher dans sa chronique au Télégraphe qui a expliqué que pour lui ce serait presque plus surprenant et illogique que City manque le triplé plutôt qu'il ne le gagne. Alors encore une fois, on n'est pas sur cette tonalité-là chez nous. On sait ce que vaut un triplé et c'est vraiment pas si simple que ça à obtenir. Mais j'ai quand même une question à te poser, Maxime. Est-ce que on n'est pas en train d'assister à peut-être la plus grande équipe de l'histoire football anglais, et c'est la thèse défendue par Carragher dans le Télégraphe en disant que si City remporte cette Ligue des Champions cette saison, certains penseront que nous sommes en train de voir la meilleure équipe anglaise de tous les temps. Il sera de plus en plus difficile d'aller à l'encontre de ce point de vue. Ouais, et il ajoute aussi que c'est la façon dont ils le font, le style, l'autorité, le panache, l'inventivité, voilà. Sur la deuxième partie, je ne peux pas lui donner tort, parce que voilà, elle a quelque chose de particulière, et comme tu dis, c'est une version potentiellement aboutie de ce que Guardiola rêvait. C'est Jamie Carragher qui le dit, donc il faut toujours se rappeler qui est Jamie Carragher. Jamie Carragher est un grand Liverpoolien historique. Jamie Carragher a beaucoup de mal avec Manchester, mais Manchester United surtout. Donc voilà, ça l'arrange aussi de dire ça, il faut le dire. Dans toute sa chronique, j'ai regardé, il ne cite pas une fois Manchester United, parce que voilà, ça lui écorcherait un peu la bouche. Voilà, mais c'est normal et c'est de bonne guerre. Alors moi, là-dessus, j'adore ces débats-là. Mais je trouve que c'est déjà difficile de juger a fortiori. C'est ça. Alors, a priori, oui, si, il y a beaucoup de si dans ce qu'il dit. Donc moi, j'ai du mal, et encore une fois, j'attendrai de voir, parce qu'il y a aussi la forme. Imaginez que City gagne la finale de la Ligue des Champions, j'ai une bêtise, sur un coup du sort, une mauvaise situation arbitrale, après avoir été dominé de A à Z par le Real qui tape 4 fois sur les poteaux, on pourra se dire, bon bah voilà, la meilleure équipe de tous les temps, parce que ce qui est important avec City, c'est le fond et la forme. Pour valider ça, il faut vraiment que le fond aille avec la forme, et quel que soit le fond et la forme, c'est-à-dire qu'il lâche le ballon ou pas, mais qu'on ait quelque chose où on se dise, ça c'est la patte Guardiola qui a marché.